Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. L'année 2016 sera également au Gabon une année électorale et déjà l'opposition gabonaise s'active pour rendre possible l'alternance politique. Mais est-elle en situation aujourd'hui de parler d'une même voix, d'avoir une stratégie commune et de fédérer les Gabonais autour de cet objectif? Pour en parler, nous recevons le professeur Pierre-André Kombila. Il est le président justement du Front uni de l'opposition pour l'alternance. Il est notre invité du jour. Professeur Kombila, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous avez déclaré récemment, professeur, n'être pas convaincu, je vous cite, que l'alternance soit possible au Gabon aujourd'hui dans le contexte juridique et institutionnel actuel. Qu'est-ce qui concrètement, à vos yeux, dans le contexte actuel, ne rendrait pas possible l'alternance dans votre pays, le Gabon? Oui, je le dis parce que la plupart, les trois institutions qui sont chargées d'organiser, de proclamer et de structurer le système électoral, que sont le ministère de l'Intérieur, la Cour constitutionnelle et la CENAP, la Commission nationale électorale, sont toutes des institutions affiliées aux partis politiques en place. Elles sont toutes aux ordres du pouvoir politique? Absolument. Le ministère de l'Intérieur, de notre expérience, est en quelque sorte le pilier de l'organisation de la fraude électorale à travers les listes électorales qui sont confectionnés avec des doublons, permettant ainsi des votes multiples pour les électeurs du parti au pouvoir. La crédibilité du fichier électoral gabonais? Absolument, le fichier électoral n'est pas fiable à tel point que nous avons souhaité à un moment donné, mais le gouvernement n'en a pas voulu entendre parler, qu'on fasse un fichier biométrique comme cela existe dans les autres pays, avec authentification de l'électeur au moment de l'élection et mise en réseau de tous les circuits. Le fichier biométrique ne met pas à l'abri de la fraude, ceci dit, mais avez-vous souhaité qu'un organisme international, en tout cas avez-vous demandé à faire auditer le fichier électoral gabonais comme on l'a vu au Niger récemment? En tout cas, dans notre sollicitation du dialogue inclusif, cette demande est incluse. Elle n'a pas été prise en compte. Elle n'a pas été prise en compte. Que va faire l'opposition maintenant? Vous participerez quand même à l'élection présidentielle. De toute façon, dans tous les pays, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de l'organisation pratique des élections. Donc ça ne pourra pas changer au Gabon. Le Gabon ne fera pas exception. En tout cas, pour l'instant, le front de l'opposition exige qu'il y ait transparence électorale et pour cela nous sollicitons, nous demandons avec insistance la tenue d'un dialogue inclusif. Pour parler du front que vous présidez, vous mettez plutôt le doigt sur les défaillances du fichier électoral, mais le front que vous présidez non plus, elle n'est pas fiable en ce moment en termes politiques, puisque vous êtes loin du consensus qui doit normalement fonder votre mouvement politique. Qu'est-ce qui se passe, pourrait-on dire? Qu'est-ce qui se passe au sein du front que vous présidez? Non, au sein du front actuellement, vous devez convenir avec nous qu'il y a eu, je l'ai déjà expliqué hier sur ce plateau, il y a eu une désignation illégitime d'un candidat à l'élection présidentielle comme candidat à l'élection présidentielle. A été désigné ce 15 janvier candidat du Front. Voilà. Ce que vous contestez? Nous le contestons parce que cette désignation n'a pas eu lieu au cours de l'instance décisionnelle de notre organisation, qui est la conférence du Front. Et au cours de cette conférence du Front, les décisions sont actées par la signature du président du Front. Ce qui n'a pas été le cas. Vous étiez en l'occurrence absent. Je suis absent, je suis en France du territoire gabonais. C'est très curieux, professeur Kombila. Vous reprochez au gouvernement le manque de démocratie et au sein du Front que vous présidez, il est évident que ça ne fonctionne pas non plus de façon démocratique. Mais c'est la raison pour laquelle nous souhaitons, nous espérons que nos amis comprendront qu'il ne faut pas importer dans notre front tout ce que nous condamnons à l'extérieur. Il faut donner le bon exemple. Ça aiderait effectivement à fédérer les Gabonais. Professeur, on ne pourra pas finir cette émission sans vous demander de jeter un regard sur le bilan politique du président Ali Bongo, puisque vous tenez absolument à ce qui est alternance au Gabon. Que pensez-vous de son bilan aujourd'hui? En si peu de temps, c'est difficile de dire de dire avec précision ce que nous pouvons faire comme analyse et critique du bilan du président Bongo. Mais tout ce qu'il faut dire, simplement, c'est que
Le Gabon, depuis 6 ans, a engrangé beaucoup d'argent, 18 000 milliards, dit-on, de francs CFA, ce qui représente 27 milliards d'euros. De toute évidence, professeur, excusez-moi, le PNUD vient de classer votre pays sur l'indice du développement humain, loin devant le Nigeria. L'Afrique du Sud, c'est le 2e pays en Afrique au sud du Sahara en ce moment. Alors que nous sommes, au point de vue PIB, parmi les pays qui ont les plus grosses sommes financières au monde, en Afrique en particulier. Et aujourd'hui, il faut constater qu'il y a des difficultés économiques énormes, chômage énorme, un endettement public énorme. Bien sûr, à côté de cela, nous remarquons les festivités du chef de l'État, ses avions, son parc automobile. Le front uni de l'opposition ferait mieux, c'est ce que vous pensez? En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, nous pensons que avec les possibilités financières qu'a le Gabon, une gestion saine et financière, une gestion saine des ressources financières et humaines, des ressources naturelles et humaines, une gestion administrative normale devrait pouvoir aider le Gabon à sortir de la situation actuelle. On peut toujours mieux faire, dirait-on. Merci, professeur Kombila, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le président du Front uni de l'opposition pour l'alternance au Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.